En immersion dans le gymnase de Nyon, nous avons rencontré Madame Grandvorka, éducatrice sportive et médiatrice au sein du gymnase. Elle nous parle de la dureté de la critique et du regard des autres. Qui sont toujours très critiques, il faut être comme ci, comme ça, calibré, ce n'est pas dans le moule, ça va pas. Il y a tout ça autour. Et c'est difficile de s'affirmer, de savoir qui on est, où on est, comment on veut faire sa vie, quand on est toujours sous les feux de la rampe, mais pas forcément les bons feux. Nous avons déjà beaucoup parlé des adolescents, des facteurs qui influencent l'intégration au gymnase et des gymnasiens. Mais eux, principaux concernés, qu'en pensent-ils? Quels sont leurs ressentiments? Nous avons posé quelques questions à 2 gymnasiens et 2 gymnasiennes de Nyon. Je m'appelle Dina Piazza, j'ai 18 ans et je suis en 3e année de gymnase. Je m'appelle Marinette, je suis en 3e de gymnase. Alors moi je m'appelle Johan, en 2e année du gymnase de Nyon. Je m'appelle Quentin, je suis en 3e année de maturité au gymnase. La transition gymnase et collège est très compliquée et pas facile pour tout le monde. Il y a beaucoup d'injustices et tout le monde se base sur le physique. Je pense que c'est pas très facile parce que les jeunes ils jugent beaucoup et faut être dans la norme, faut pas être trop gros, trop maigre, faut s'habiller comme les autres, faut pas écouter de la musique bizarre, je sais pas. Donc je pense que c'est assez difficile. Alors oui, parce que beaucoup de personnes jugent les gens sur leur apparence, sur leur goût, sur leur façon de penser. Et ça pose problème parce que, admettons quelqu'un me voit me balader dans le couloir, ils se disent, voilà, celui-là, habillé comme ci, comme ça, j'aime pas, machin. Et il peut rapidement commencer à colporter des rumeurs, puis ça c'est tout à fait de notre âge, les ragots et ce genre de choses. Tout le monde pourrit la réputation des autres et c'est quelque chose qui est vraiment pas sympa. Donc l'intégration, je pense qu'elle est pas forcément facile. Je pense qu'il faut avant tout être soi-même et il y a plein de gens, il y a plein de jeunes qui changent leur façon de parler, leur façon de... Ils changent, ils fument, ils se mettent à boire et tout pour s'intégrer dans un groupe et ils font un peu comme tout le monde, ils suivent les tendances. Je pense que c'est surtout comment tu t'habilles, l'apparence ça fait beaucoup. Donc... Selon les personnes qu'on a en face, on doit s'adapter à leur façon de penser, à leur façon d'être, à leur façon de s'habiller, tout ce genre de choses. J'ai eu une enfance pas difficile mais pas facile non plus parce que bon, je suis sourd d'une oreille donc ça aide pas forcément. J'avais du mal à comprendre mes camarades et j'étais beaucoup basé sur l'opinion des gens. À la base, je n'osais pas forcément m'habiller comme je voulais ou porter ce que je voulais. Et c'est vrai que je pense que ma surdité m'a pas aidé. Et après, j'ai été opéré. On m'a mis un implant dans la tête. Et c'est vrai que ça me faisait assez flipper de voir de sortir, regarder. Je savais pas si j'étais vraiment regardé ou pas, mais ça me faisait un peu peur. Voilà. Puis au gymnase, j'ai un peu perdu ce côté trop superficiel et puis maintenant je m'habille comme je veux, je fais ce que je veux et puis la vie des gens c'est cool de le savoir mais au final il m'intéresse pas tellement. Oui, notamment parce qu'il a l'air un peu efféminé. Ça a la différence, mais ça l'aide pas, vraiment pas du tout. Et c'est un garçon qui a besoin de pas mal d'attention, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus dur pour lui. Et pour un peu capter l'attention, il dit des mensonges aberrants et on se rend facilement compte que c'est pas possible. Mais malheureusement, il est obligé de les dire parce que sinon il n'y a personne qui l'intéresse. Et puis c'est un garçon super, mais malheureusement il n'arrive pas tellement à s'intégrer de par le regard des autres.
En conclusion, nous avons constaté lors de ces interviews qu'un élément revenait fréquemment, l'apparence. À ceci s'ajoute le caractère social ou non de l'adolescent, caractère influencé par l'estime qu'il a de lui-même et par les médias. Les gymnasiens nous ont également parlé de la peur du rejet et du regard qui mène à l'adaptation, ce qui se lie à l'épisode 2, qui concerne l'envie d'appartenir à un groupe en devenant conformiste pour ne pas être rejeté. Mais ce qui nous a le plus frappé lors de ces interviews, c'est le fait que les gymnasiens sont conscients, ils connaissent les facteurs liés à l'intégration. Mais en connaissent-ils les risques? Connaissent-ils les troubles liés à ces facteurs dits d'intégration? C'est pourquoi, dans notre prochain épisode, nous listerons ces troubles liés à l'intégration.